Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana l'ensemble. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga Namituni pona nini Eza umela Yakolobe zebele. Bonsoir, bonsoir chez vous. Bonjour pour ceux qui vont nous suivre peut-être sur YouTube, peu importe l'ère à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes dans la joie et cette joie est pour nous une très très bonne chose parce que nous savions que vous nous suivez. Merci pour vos réactions à chaque fois, merci pour vos suggestions. Donc vos critiques, cela nous est toujours d'une très très grande utilité. Donc nous sommes dans notre nouveau numéro de cette tranche de temps d'édification avec votre serviteur Aristoni Katumbaï que je suis. Alors pour cette tranche, nous allons nous atteler un peu sur le vérité sur le vision. Donc, vérité sur le vision, nous allons prendre quelques vérités sur le vision. D'ailleurs, la matière sur le vision, donc vision, nous traitons de ça aussi dans notre ouvrage Culture prophétique que vous êtes en train de voir en affiche. Si vous voulez vous procurer du livre, contactez-nous juste par les numéros qui est là ou écrivez-nous sur WhatsApp. Nous allons vous faire parvenir les livres selon le prix fixé. Alors, pour ce qui nous concerne, dans cette tranche, j'ai dit que nous allons parler de vérité sur le vision. On peut prier le Seigneur avant d'amorcer cette partie. Seigneur, nous te prions, toi le Dieu d'amour et le Dieu de grâce. Permets-nous de saisir quelque chose, Seigneur, autour de vision, autour de ces sujets, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Je crois que le Saint-Esprit va nous permettre de pouvoir saisir quelque chose sur le vision. Premièrement, j'aimerais que nous puissions définir d'abord le concept ou le terme vision. Lorsqu'on parle de la vision ici, en fait, nous ne sommes pas en train de faire allusion à la vision comme étant une projection en fait qu'on est en train de se faire, c'est-à-dire une vision de vie, une certaine perception que l'on a peut-être de la vie ou une certaine philosophie que nous avions. Donc, nous ne sommes pas en train de faire allusion à cela. Mais quand on parle de la vision ici, il est juste question de ce que des apparitions spirituelles. Lorsqu'on parle d'une vision, on fait allusion à une apparition spirituelle parce que la vision est ce que nous voyons. Et la vision est ce que nous voyons de manière surnaturelle, peut-être avec les yeux du corps ou peut-être avec les yeux de l'esprit, vous voyez. Donc, on peut avoir une vision. Pendant cette vision, nous voyons avec les yeux du corps, tout est aussi valable avec les yeux de l'esprit. Nous pourrions voir une vision, mais aussi la vision dont il est question ici, c'est l'un des moyens que Dieu utilise pour nous parler. Souvenez-vous que je l'ai déjà dit, que dans notre ouvrage Culture prophétique, nous traitons aussi de plusieurs moyens que Dieu utilise pour nous parler. Et la vision fait partie de ces moyens, la vision fait partie de ces différentes voies de communication que le Seigneur, notre Dieu, a l'habitude d'utiliser pour pouvoir parler à ses enfants ou parler des hommes de manière générale. Voyez-vous. Donc, avec ça, nous avions déjà une compréhension quand même suffisante sur les visions et nous pouvons maintenant aller sur ces vérités que nous avions prévu échanger avec vous parce que ce sont des choses que nous pensons et nous croyons que l'Église doit en être au courant, l'Église doit savoir ces choses. Quand je parle de l'Église, je ne fais pas allusion aux assemblées locales, je ne suis pas en train de faire allusion à une Église quelconque, mais je fais plutôt allusion aux enfants de Dieu qui constituent l'Église corps du Christ. Ce sont des choses que nous devrions savoir. Pourquoi nous devrions les savoir? Parce que la Bible en parle, la parole de Dieu en parle et nous ne sommes pas appelés à rester dans l'ignorance. Première vérité que nous aimerions souligner ou mentionner, c'est que la vision est un don spirituel.
la vision donc, que nous avions définie ici n'est pas un don spirituel. Vous savez, aujourd'hui, dans le monde ecclésiastique, quelqu'un peut vous dire, non, moi, généralement, j'ai un don de vision, généralement, j'ai un don de songe. À vrai dire, la vision, le songe, ce ne sont pas des dons spirituels. Vous direz, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter, ces gars-là? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? En fait, je ne suis pas en train de vouloir inventer les choses. Lorsque vous regardez 1 Corinthiens chapitre 12, dans ces chapitres, l'apôtre Paul aborde la question des dons spirituels. Et lorsqu'il est question de dons spirituels, l'apôtre en cite, je crois, quelques dons spirituels. Et là-dedans, il a parlé de la parole de connaissance, il a cité les discernements des esprits, la parole de sagesse, le don de miracle, le don de foi. Il a cité tous ces éléments. Mais dans les éléments qu'il a cités, vous ne les verrez pas citer la vision. Il n'a pas cité les visions comme étant de dons spirituels. Il n'a pas cité les songes comme étant de dons spirituels. Donc ça, c'est quelque chose que nous devrions connaître. Nulle part dans la Bible, vous verrez qu'il est mentionné ou dit que les visions sont de dons spirituels. Mais les visions, c'est quoi? Au contraire, ce ne sont pas des dons spirituels, mais ce sont des moyens qui peuvent faire fonctionner certains dons spirituels. Donc, de moyens par lesquels Dieu passe pour nous parler. Je vais donner un exemple simple. C'est-à-dire, vous pourriez avoir un don de prophétie. Vous prophétisez. Il vous arrive de prophétiser. Mais quand vous prophétisez, vous avez l'habitude de recevoir vos prophéties par des visions. Vous voyez? Donc, les dons que vous aviez, c'est le don de prophétie. Mais ces dons de prophétie se manifestent par des visions que vous aviez. Parce que ces mêmes dons de prophétie peuvent être manifestés aussi par d'autres voies de communication que le Seigneur peut utiliser. Voilà pourquoi nous insistons pour dire à l'Église que les visions ne font pas partie de dons spirituels. Au contraire, les visions font partie des différentes voies de communication que Dieu a souvent habitude à utiliser pour nous parler. Et ça permet de faire fonctionner certains dons spirituels. Deuxième vérité que nous aimerions mentionner dans cette tranche, c'est que avoir une vision, c'est écouter Dieu. Avoir une vision, c'est écouter Dieu. Mais direz, voir, est-ce que voir, c'est écouter? Du point de vue de la langue, ça peut être une contradiction en fait, ou une mauvaise compréhension de choses, parce que je dis que voir une vision, c'est écouter Dieu. Je vais prouver cela au travers de saintes écritures. Donc déjà, en énonçant cette vérité, c'est pour nous dire que la parole de Dieu n'est pas que sonore. Donc, la parole de Dieu peut venir aussi par une vision. Voilà pourquoi voir une vision, c'est aussi écouter Dieu. Nous allons lire un texte. On peut lire ensemble chez vous. Vous pouvez prendre le texte d'Habakkuk, Habakkuk chapitre 2, le premier verset. Il déclare, « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. » Soulignez ça. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais à ma plainte. Je reprends, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Donc, le prophète Habakkuk était sur la tour. Il dit que je me tiens à mon poste pour faire quoi? Pour voir ce que l'Éternel me dirait. Vous allez dire que c'est une contradiction? Non. En fait, il sait que par ce qu'il va voir, c'est écouter Dieu. Donc, quelqu'un qui a une vision peut vous dire que voici ce que Dieu m'a dit. Donc, quand vous avez une vision, on ne vous exclut pas le fait de dire que Dieu m'a dit. Vous pouvez dire, j'ai vu, oui, c'est une bonne chose. Mais on ne vous interdit pas de dire que Dieu m'a dit. Comment Dieu vous a dit? C'est par une vision. Ça, c'est très important et très capital. Je peux soutenir cet élément, même avec l'exemple d'Abraham dans Genèse aussi. Dans Genèse, le Seigneur a parlé à Abraham. Vous pouvez voir Genèse chapitre 5, Genèse chapitre 15, le verset. Il y a un élément là, Dieu a parlé à Abraham, mais comment il lui a parlé? Écoutez ce que la Bible déclare. Il est dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point. Donc Dieu lui dit, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Donc le Dieu qui parle à Abraham, il lui parle comment? Il lui a parlé dans une vision. Voyez-vous? Donc avoir une vision, c'est écouter Dieu. Je pense que c'est maintenant clair et limpide pour tout le monde. Nous pourrions passer à une autre vérité, la troisième vérité sur la vision. La vision est parmi les voies fondamentales par lesquelles Dieu passe pour parler aux prophètes. La vision est parmi les voies fondamentales par lesquelles Dieu passe pour parler aux prophètes. Vous allez me dire, mais pourquoi affirmer une telle vérité? Notre seule défense sont les Saintes Écritures.
Nous pouvons aller dans les Saintes Écritures pour voir quelque chose. Nombre chapitre 12, le verset 6. C'est un texte que j'aime beaucoup. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Après, ça, c'est l'Éternel qui parle. Je crois c'était après que le frère de Moïse, Aaron et Myriam ont eu à parler contre Moïse et consorts. Lorsque Dieu les a prochains, il leur dit clairement que lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que je lui parlerai, c'est dans un songe que je me révélerai à lui, mais ce n'est pas le cas pour mon serviteur Moïse. Mais par là, nous sommes déjà en train de comprendre que le Seigneur qui suscite des prophètes, le Seigneur qui envoie des prophètes, nous fait voir que parmi le voie fondamentale qu'il utilise pour parler aux prophètes, il y a le vision, il y a le songe. Donc, le vision font partie des voies fondamentales que Dieu utilise pour parler aux prophètes. Donc, c'est tout à fait normal qu'un prophète puisse avoir des visions. Ne vous en faites pas. De voir le prophète avoir des visions. Que ça ne vous dérange pas. Donc, c'est tout à fait normal parce que c'est le Seigneur qui a voulu que cela soit ainsi. C'est le Seigneur qui a voulu que cela soit ainsi. Alors, ça c'était une troisième vérité que nous avions énoncée. Alors, j'aimerais prendre une quatrième vérité qui est aussi très très utile. Les visions ne sont pas réservées qu'aux prophètes de ministère. Les visions ne sont pas que réservées aux prophètes de ministère. Parce que lorsqu'il est question de prophétiser, le prophète prophétise parce qu'ils sont prophètes. Mais il y a d'autres qui prophétisent parce qu'ils ont un nom de prophétie. Et il y a même d'autres qui peuvent prophétiser par l'atmosphère prophétique. Je sais que je n'aurai pas le temps de parler, de faire de nuances sur toutes ces choses. Si vous avez besoin de mieux en saisir, votre ouvrage Culture prophétique est là. Mais néanmoins, j'étais en train de dire que les visions ne sont pas réservées qu'aux prophètes de ministère. En d'autres termes, je vais juste dire que les visions concernent aussi tous les enfants de Dieu. Autrement, je dirais que ce n'est pas seulement le prophète qui peut avoir des visions, même les autres chrétiens peuvent aussi avoir des visions. Vous allez dire, ah, mais comment? Certes, dans la précédente vérité, j'ai essayé de dire que c'est la voie fondamentale que Dieu utilise pour parler aux prophètes. Mais il n'est pas dit que le Seigneur ne parle dans les visions, par les visions qu'aux prophètes seulement. Non. Lorsque vous lisez Actes chapitre 2, le verset 16 à 18, vous verrez, il est clairement dit, dans les derniers jours, dit Dieu, donc c'est la prophétie du prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront de songes. On parle des jeunes gens qui auront des visions. En fait, ces textes nous fait juste saisir que dans les derniers temps, le prophétique sera accessible à toutes les catégories de personnes. Voilà pourquoi vous verrez, on parle de jeunes gens, on parle de vos fils et vos filles, et on parle aussi des vieillards. Mais on dit qu'ils auront des visions. Et lorsqu'on est en train de parler de ceux qui auront des visions, on ne fait pas allusion seulement aux prophètes, mais on fait allusion à ceux qui ont reçu l'Esprit. Parce qu'en bas, les textes continuent à dire « Sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit. » Vous voyez? Donc, même les autres chrétiens peuvent avoir de visions. C'est-à-dire, le message que nous sommes en train de traiter ici vous concerne aussi, même vous qui n'êtes pas appelés à exercer un ministère prophétique. Donc, la vision concerne tous les enfants de Dieu peuvent avoir de visions. Une autre vérité que nous aimerions mentionner à ce stade, c'est que c'est possible d'avoir plusieurs visions au même moment. C'est possible d'avoir plusieurs visions au même moment. En fait, j'ai été confronté à une situation parfois de certaines personnes qui se disent oh, « Mais comment lui, à peine il est venu, il a commencé il n'a même pas 10 minutes, il nous dit qu'il a vu ceci, cela, il a vu ceci, cela, beaucoup de visions comme ça. » J'aimerais juste vous dire que dans le monde spirituel, c'est possible. Ça s'est fait. Vous pourriez avoir plusieurs visions au même moment. Vous direz, mais ce que vous êtes en train de dire là, est-ce que vous pouvez le prouver bibliquement? Oui. Je pourrais vous donner l'exemple du prophète Zacharie. Voilà pourquoi des études bibliques un peu plus approfondies nous sont d'une très grande utilité. Zacharie, son livre de Zacharie est scindé en deux. Les commentateurs de la Bible en parlent. Il y a ce qu'on considère comme le livre de vision et le livre de Zorah.
les livres des visions, il est question de visions que Zacharie a eu. Zacharie chapitre 1 jusqu'au verset 6. Il est question de visions qu'il a eu. Je crois que c'est plus ou moins 8 visions que Zacharie avait reçues. Le commentateur, c'est 8 visions dans une nuit. Voyez-vous? Donc, c'est possible dans une nuit que vous puissiez voir beaucoup de choses. C'est possible que vous puissiez voir plusieurs choses mais, au même moment. C'est possible. Parce que la notion du temps n'est pas exactement la même chose que dans le monde spirituel par rapport à ce que nous connaissons ici. Non. Dieu peut, dans une minute, vous faire voir plusieurs choses. Dieu peut, dans 2 minutes, vous faire voir plusieurs choses. Voyez-vous, donc ne soyez pas scandalisés, ne soyez pas, comme je l'ai dit, ne soyez pas scandalisés quand vous voyez quelqu'un avoir plusieurs visions au même moment. C'est possible, les chers enfants de Dieu. Parfois, il nous arrive de mettre mal à l'aise certaines personnes, comment dirais-je, gratuitement comme ça. Non, ce qu'il fait là, c'est pas normal. Comment tu peux voir plusieurs visions au même moment? Non, c'est possible. Une dernière vérité que j'aimerais mentionner ici, c'est juste pour nous dire qu'une seule vision peut contenir plusieurs messages. Une seule vision peut contenir plusieurs messages. Ça rejoint ce que je viens de dire précédemment. Donc, vous pouvez avoir une seule vision, mais dans cette vision, lorsqu'il sera question de l'interpréter, vous allez ressortir plusieurs messages. Ça peut être des messages touchant même plusieurs nations. Ça peut être des messages touchant même plusieurs personnes. Voyez-vous. Donc, vous pouvez avoir, même pour le songe, c'est aussi valable. Vous pouvez avoir un seul songe, mais dans lequel vous trouvez le message pour un tel, vous trouvez le message pour un tel, vous trouvez le message pour un tel. Voyez-vous. Donc, c'est toujours possible. Tout dépend de l'interprétation que l'on fait de ce que Dieu nous donne. Voilà pourquoi le Seigneur doit nous accorder cette grâce de bien interpréter ce que nous voyons dans nos esprits. Après avoir parlé de ces vérités, j'aimerais nous proposer certaines choses qui peuvent nous aider ou nous permettre aussi à avoir des visions. Oui. Comme ce sont des voix, ça fait partie des voix que Dieu utilise pour parler aux hommes, nous devons quand même avoir des idées, des astuces pouvant nous permettre ou mettre sur un terrain. En fait, ce ne sont pas de formules magiques que je vais vous donner. Non, je ne suis pas là-bas. Je vais juste vous parler de ce qui peut vous aider à être sur un bon terrain, pouvant permettre au Seigneur de vous parler aussi par ces voies de communication. C'est cette voie de communication. Premièrement, je vous conseillerais de croire d'abord que Dieu peut vous parler dans les visions. Parce qu'une chose pour laquelle vous ne croyez pas, en fait, c'est difficile que vous puissiez la vivre. Donc, la première des choses à faire pour que Dieu vous parle par les visions, vous devez d'abord croire que ce Dieu-là peut aussi vous parler par de visions. Ce Dieu-là peut vous parler par de visions aussi. Deuxième chose, c'est que vous devriez désirer ou aspirer à cela. Désirer que Dieu, donc vous croyez que Dieu parle par des visions, mais vous désirez aussi que Dieu commence à vous parler par des visions. La Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 14, que ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai dans Christ. Dans ces passages, si je dois paraphraser, nous fait comprendre que ce que nous allons demander, il va nous accorder ça. Alors, si Christ nous dit que ce que nous allons demander, il va nous l'accorder, est-ce un péché de pouvoir demander à Dieu de vous parler aussi par le vision? Ce n'est pas un péché. Donc, ça, c'est parmi des éléments pouvant nous mettre dans un contexte un peu mieux pour que le Seigneur nous parle aussi par la vision. Un dernier élément sur lequel j'aimerais mentionner, c'est savoir se prosterner. Oui, savoir se prosterner. Et quand je parle de savoir se prosterner, ici, je ne suis pas seulement en train de faire allusion au fait de se prosterner seulement, mais c'est une image que je me fais de quelqu'un qui est dans la prière, de quelqu'un qui est dans la recherche de Dieu. Voyez. Donc, quand vous êtes dans la prière, quand vous êtes dans la recherche de Dieu, c'est parmi des éléments qui peuvent vous mettre sur un terrain pouvant vous faciliter la tâche pour entendre Dieu aussi par de visions. Et je peux illustrer ça avec l'exemple de Balaam, bien que Balaam, plusieurs commentateurs de la Bible nous disent qu'il était un des 20, mais je peux juste tirer une illustration dans Nombre chapitre 24, le verset 4. Il est dit, parole de celui qui entend le parole de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Donc, celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Ça, c'est une très bonne illustration pour dire que quelqu'un qui sait se prosterner, quelqu'un qui sait chercher Dieu, quelqu'un qui sait prier, c'est une personne qui aura les yeux ouverts. Ma prière pour vous est que le Seigneur vous fasse grâce. Comme il est dit dans cette dispensation, que vos jeunes gens auront de visions, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront de songes. À ce qui concerne le vision, que Dieu vous fasse grâce. Je prie pour vous, peu importe là où vous êtes, que vos yeux s'ouvrent afin que vous voyez continuellement en esprit, au nom de Jésus-Christ.
Que Dieu vous bénisse. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumenana l'ensemble. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga Namituni pona nini Ezo umela Yakolobe zebele